Juste avant votre vidéo, je vous informe qu'on va sortir un podcast Made in l'Atelier. Gueule de bois, ça va parler d'arbres, de forêts, de planches, de menuiserie, bref, de toute la filière bois. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et sur YouTube. Le trailer et le premier épisode sortiront le dimanche 28 mai. On y parlera d'élagage et d'arboristes grimpeurs. Soyez au rendez-vous et sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Bon, comme vous le savez, ou pas forcément, mais maintenant vous le saurez, on est belge. Et qui dit belge dit bière, évidemment. Il était peut-être temps qu'on parle de ce fameux breuvage sur notre chaîne. Bon, vous allez dire, on n'est pas une chaîne de bière, donc c'est un peu bizarre de parler de ça. Il y a plein de chaînes de bière qui en parlent bien mieux que nous. Mais nous, évidemment, on va se concentrer sur le bois et la bière. Ah oui. Donc, installez-vous confortablement, décapsulez-vous peut-être une bonne petite bière, découpez-vous un petit bout de saucisson, un petit bout de fromage, ça dépend ce que vous préférez, ou les deux carrément. Hein. Puisque dans cette vidéo, on va se plonger dans la mousse et les copeaux. Le bois est utilisé évidemment de plusieurs manières dans la fabrication de la bière. La première utilisation du bois, la plus logique et peut-être la plus simple, c'est l'utilisation de barriques en bois pour la garde ou la fermentation de la bière. Les Gaulois utilisaient déjà des barriques en bois pour la fermentation de leur bière. C'est tout simplement l'industrialisation du procédé qui va faire disparaître ce matériau des salles de brassage. Pendant longtemps donc, le bois va être complètement banni de ces salles de brassage, mais depuis quelques années, avec la mode du vintage et l'envie de retourner un peu aux techniques d'antan, la barrique fait son retour dans le monde de la bière. Vous avez donc deux solutions pour utiliser des barriques en bois. Soit des barriques neuves, ce qui se fait assez peu dans le monde de la bière, tout simplement parce qu'une barrique neuve amène beaucoup trop de tanins et c'est pas trop ce qu'on cherche dans une bière, c'est plus ce qu'on cherche dans du vin. L'autre solution, dans ce cas-là, c'est d'utiliser une barrique d'occasion qui, elle, aura été utilisée en premier pour faire vieillir soit du vin, soit un autre alcool. En effet, pour le vin, les barriques, elles ne s'utilisent en général que 3 ans. Après ces 3 ans, un peu comme un sachet de thé, le bois il s'est complètement vidé de ses propriétés organoleptiques. Mais il a pu s'enrichir de toutes les saveurs de l'alcool qui a vieilli dans cette barrique. Et donc, pouvoir les apporter à la bière. Il faut bien évidemment nettoyer ces fûts, et la plupart sont même carrément démontés, complètement rabotés, et remontés comme des nouveaux fûts. On en profite même aussi pour faire ce qu'on appelle le toastage, c'est-à-dire brûler un petit peu l'intérieur du bois pour brûler un peu les sucres et essayer de ramener encore un peu plus de caractère au fût dans lequel on va faire vieillir la bière. On va donc avoir pendant ce vieillissement en fût un transfert entre le bois et la bière, ou un petit peu les restes d'alcool et la bière. Mais bon, on peut pas vraiment parler de bois dans de la bière. On arrive donc pour ça à l'utilisation peut-être de copeaux. Comme vous l'avez compris, l'utilisation de barriques, ça coûte très cher, puisqu'il faut racheter des barriques d'occasion ou des barriques neuves, et puis surtout ça prend beaucoup de temps, puisqu'il faut laisser vraiment le temps au bois de transférer des choses dans la bière, et on imagine bien que sur la quantité de bière et le peu de surface qu'on a dans la barrique, ça prend énormément de temps. C'est pour ça que des petits malins ont trouvé une alternative au fût en utilisant tout simplement directement des morceaux de bois issus d'anciens fûts pour les faire infuser dans la bière. On utilise donc du coup tout simplement la technique du sachet de thé pour donner des arômes à notre alcool. Le gros intérêt, c'est évidemment le gain de temps, puisque pour une barrique, il faudra attendre 6 à 18 mois pour avoir vraiment un transfert d'arômes, puisqu'avec les copeaux, en une semaine, on a déjà un très bon résultat. Vous le saviez, nous on avait du hêtre torréfié de chez Sidus. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sidus, on aura un petit lien dans la description. On a déjà utilisé ce hêtre torréfié pour plein de trucs, parce qu'ils nous en ont offert pas mal finalement. Et la première idée qu'on avait eue avec ce hêtre torréfié, c'était de faire un tonneau pour y faire vieillir du whisky, pour essayer de récupérer un peu l'odeur, le goût de la torréfaction du hêtre. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit temps déjà, vous connaissez un peu le résultat de ce tonneau. Ça n'a pas été très concluant, donc on n'a jamais pu faire vieillir de whisky dans ce tonneau. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion d'utiliser ce hêtre torréfié, en espérant qu'il ait encore un petit peu, parce que bon là la torréfaction commence à remonter un petit peu, en espérant qu'il ait encore un peu d'odeur, un petit peu de goût, pour essayer de le faire vieillir donc dans de l'alcool. La première étape, tout simplement, ça va être de peser à peu près 2 ou 3 grammes de copeaux. Plus vous allez mettre de copeaux, plus il va y avoir de goût. Donc ici, j'ai pris ma petite balance qui nous avait servi pour les résines. Un petit pot dans lequel je vais mettre mes copeaux, un ciseau, le hêtre et un marteau. C'est parti pour les copeaux. Alors... Ah, va falloir essayer de les rattraper.
Alors évidemment, des copeaux comme ça peut s'acheter tout fait hein, pour faire vieillir votre bière. Il y a des sites internet, je peux vous mettre aussi les liens dans la description sera gigantesque, avec le lien vers des copeaux prévus pour faire vieillir les bières. Nous ici on fait ça un peu à la one again comme on dit, personne dit ça. Alors j'essaie quand même de faire les copeaux les plus gros possibles pour éviter qu'ils ne puissent passer après à travers le petit filtre qu'on va mettre dans la bière. Combien est-ce qu'on a de grammes là exactement hein? Ah bah on a déjà 3 grammes hein. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit que c'est bon parce qu'en soi on va faire de la bière rien que pour nous deux, donc on n'a pas besoin de 2 litres de bière. Hop. Ah voilà, 4 grammes de copeaux, c'est bien ça. Donc là on a nos copeaux, bon vous ne les voyez pas parce qu'évidemment j'ai pris le seul pot qui n'était pas complètement transparent, mais voilà. Roll. Alors. Voilà, là ils sont entièrement immergés. Je referme le tout. Et là on va pouvoir laisser nos petits copeaux s'imprégner déjà du whisky. Ce qui donnera forcément un petit goût à la bière par la suite. Et en plus, ça va les désinfecter puisque c'est de l'alcool quand même. Les copeaux qu'on utilise peuvent soit provenir, comme je le disais, de barriques anciennes, dans lesquelles on va avoir un petit goût d'alcool selon l'alcool qui a été vieilli dans les barriques, mais on peut aussi très bien utiliser directement du bois, tout simplement qui vient d'être coupé, enfin peut-être pas directement après la coupe, mais on peut utiliser simplement du bois. Il faudrait évidemment penser à le désinfecter dans de l'alcool, et pourquoi pas en profiter pour le toaster, le faire un petit peu brûler pour ramener un petit peu des sucres et ramener un petit peu de goût. On utilise généralement du bois de chêne, mais on peut évidemment aller jouer avec d'autres bois pour aller chercher d'autres arômes. Par exemple, les bois d'arbres fruitiers, eux vont amener un côté un peu plus fruité, tout simplement, un peu plus sucré. À chacun évidemment de faire ses tests avec différents bois, différents temps de maturation, différentes bières comme base, etc., etc. Et on peut évidemment acheter des copeaux tout prêts, qui sont des copeaux qui sont prévus pour l'utilisation dans la bière, et donc des copeaux qui ont déjà été désinfectés et qui sont prêts pour l'alimentaire. N'allez pas faire ça avec n'importe quel genre de copeaux, comme nous on a pu le faire avec ces... En Belgique, on a évidemment un certain nombre de bières qui sont vieillies avec des copeaux. On a par exemple la Cornet, qui elle est vieillie donc avec des copeaux de chêne, mais on a aussi, un petit peu moins connu, par exemple la Chasseur Ardennais, qui elle est vieillie au copeaux d'érable. Une troisième utilisation du bois pour donner du goût à sa bière peut aussi être le fumage, comme par exemple pour les fameuses Rauchbier allemandes. L'idée à ce moment-là n'est pas de fumer directement la bière, mais de faire sécher le malt au feu de bois de hêtre. Mais on peut aussi évidemment sécher les céréales avec de la tourbe ou n'importe quel autre type de bois avant de les transformer en bière, pour essayer de leur donner un petit fumé, un petit goût supplémentaire. Vous le verrez, la qualité de vidéo a un peu changé, le micro a un peu changé, puisqu'on passe à la deuxième partie du projet bière infusée. Nos copeaux de bois sont toujours dans ce petit bocal en train de se désinfecter dans du rhum. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est donner du goût à notre bière. Ici, j'ai une bouteille de bière de Namur. On va donc tamiser, faire passer les copeaux dans le tamis pour ne récupérer que les copeaux tout simplement. Donc maintenant, on va, comme je l'ai dit, vider le bocal dans ceci. Alors, voilà, ça sent super fort le whisky. On a notre magnifique whisky, copeau dans des whiskies, tout simplement. Donc la chaussette, elle est là, et je vais les prendre à la main, ce qui n'est pas terrible, mais je me mets au-dessus de l'évier pour essayer de ne pas trop en mettre partout. Hop. Donc, bon, on va tenter ça. Alors, on va ouvrir ici. Voilà. Alors. En tout cas, elles sont bien bons. On va passer ça comme un verre de bière, en longeant évidemment bien le beurre pour éviter la mousse. Ah oui, il y a une odeur de copeaux dans le whisky, c'est assez impressionnant. Bon, j'espère que comme ça va aller. Alors je vais venir plonger ça dans ma bière, du mieux que je peux. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser ça reposer pendant au moins une semaine, et dans une semaine on réouvrira ça pour pouvoir la goûter et pouvoir se la servir dans des petits verres et voir un petit peu ce que ça a donné. Mais là au moins en tout cas on va laisser ça vieillir tranquillement, je range tout ça et on se retrouve nous pour la suite tout de suite. C'est parti.
Bon, évidemment, du coup, il y a des mecs qui ont décidé de faire infuser tout et n'importe quoi dans leur bière. Et je vous présente par exemple la bière infusée à la batte de baseball. Ça se passe évidemment aux États-Unis où la brasserie Terrapin Beer fait infuser des copeaux de chute de bois de la fabrication de battes de baseball dans une IPA légère. Est-ce que ça donne un beau goût à la bière? J'en sais rien, on l'a pas goûté. Mais bon, ça a le mérite d'être spécial. Bon, il y a encore plus fou, puisque en 2011, Center of the Universe Brewing Company avait, elle, carrément fait infuser des battes de baseball complètes dans leur bière. Là, je pense qu'on était plus sur un coup de communication que vraiment pour donner un bon goût à la bière, parce que je pense que la batte de baseball en entier, ça doit pas changer grand-chose. Ouais, mais à mon avis, c'était quand même avant vernissage, hein. J'espère. Je sais pas. L'idée dans ce cas-là, c'est surtout de donner des bières 100% marketing plus que des bières 100% infusées au bois. Bon, jusqu'ici, on vous a parlé de mettre du bois dans de la bière, mais si on foutait de la bière dans du bois? Bon, ok, ça a l'air d'être une réflexion d'un mec complètement bourré en fin de soirée, mais pourtant, c'est la réflexion qu'a eu Franck Grossel en 2020. Bon, ok, d'accord, c'est pas directement de la bière, c'est plus précisément la drèche, donc c'est ce qui va... c'est le reste des céréales une fois qu'on a retiré le liquide pour faire la bière. Dans ce mélange de reste de céréales, le sucre va permettre, avec un tout petit peu de colle en plus, lorsqu'on va presser très très fort, eh bien, de créer des panneaux de particules, et donc on va créer un panneau fait à base de bière, finalement. Du coup, on obtient un panneau, comme un panneau de particules de bois, qu'on peut mélanger avec des panneaux de bois, et là, par exemple, sur le site de Franck Grossel, que je vous mets quand même en description, vous pouvez commander un tabouret de bar fait à base de bière. Donc on peut s'asseoir sur de la bière pour boire de la bière. Finalement, que demander de plus. Mais en tout cas, c'est un projet qui a l'air hyper intéressant, qu'il faudrait suivre, parce que ça a commencé en 2020, il a eu un peu le Covid en plein dans la gueule en plus dans son début de création de projet, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site qui est dans la description, je pense que c'est un projet qui est plutôt intéressant. Dernière utilisation de la bière par rapport au bois, eh bien on peut utiliser la bière comme produit de finition pour lazurer son bois. Ouais, encore une fois, ça ressemble à une réflexion de mec bourré, mais pourtant cette technique apparaît déjà au XVIIe siècle. On va donc tout simplement mélanger des pigments à de la bière et on l'étale au pinceau directement sur le bois. Évidemment, cette protection entre guillemets ne protège pas de l'eau, il va quand même falloir repasser une huile par-dessus, mais ça permet de pigmenter un petit peu votre bois. En tout cas, je crois que c'est une technique à tester, il faudra peut-être qu'on fasse un test un de ces jours dans l'atelier. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on fasse un test de l'azur à la bière. Pareil que c'est rigolo, puis ça sent bon, on peut tenter. Quentin n'a pas l'air de vouloir tenter. Dites-nous dans les commentaires quand même si vous voulez tenter, mettez des pouces, et si vous mettez des pouces, peut-être qu'on tentera. Maintenant que notre bière a bien fermenté là-dedans pendant 2 semaines, normalement c'est 1 semaine qu'il faut le laisser, mais là on l'a laissé 2 semaines, avec les copeaux bien dans leur petit sachet. Bon, le truc c'est que je pense que au niveau de la mousse, ça risque de plus être très très pétillant parce que je me suis rendu compte que le pot dans lequel je les ai mis était peut-être pas hyper hermétique alors que c'est censé l'être, mais bon, vraisemblablement ça l'est pas complètement. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner, on va se les servir, on va déjà retirer le sachet et puis après on va se la servir dans un petit verre et on va goûter un peu ça. Ça sent pas mauvais, mais ça sent pas hyper fort les copeaux, j'espère qu'on va pas être malade. Alors, ouais, moi aussi. Notre petit sachet de copeaux, on va le mettre là-dedans. Et du coup, maintenant, il va falloir se servir une bière avec un énorme pot. Bon bah du coup, il n'y a plus qu'à goûter. D'ailleurs, Quentin, je t'invite à venir chercher ton verre. Si, viens chercher ton verre. Faut juste goûter une gorgée pour voir. Bon, le vrai problème, c'est que, effectivement, c'est plat. Et que, j'avoue, ne pas avoir goûté la bière avant d'avoir mis les copeaux. Donc je peux pas affirmer... Non, la bière était bonne, mais je peux pas affirmer le changement de goût. Tentez. Je m'attendais à pire. En tout cas, déjà au nez, je m'attendais à pire. Ah mais non, mais en soi la bière est bonne, hein, c'est juste qu'elle est un peu plate. Bon, après la bière est pas mauvaise, mais est-ce que les copeaux ont vraiment rajouté un truc? On dirait un peu de la pisse, mais bon bah je te laisse avec ton verre, mais tu t'es pas obligé de tout boire. Résultat de l'expérience, c'est intéressant. Je pense que ça a le mérite de se tenter peut-être avec des meilleures conditions. Déjà un vrai
un vrai matériel peut-être pour faire vieillir. Bah, non, déjà le tonneau là il n'a pas vraiment servi, mais non, un vrai matériel pour conserver la bière en attente avec les copeaux dedans. C'est vrai que là ici j'ai fait ça un peu à l'arrache avec ce que j'avais sous la main. Je pensais que ce serait assez hermétique, mais vraisemblablement ça l'est pas. Effectivement, travailler avec des bonnes bières, travailler avec des bons copeaux, là on a vraiment tout fait un peu comme ça, comme d'habitude finalement, un peu technique à l'atelier. Se laisse boire. Voilà. Bon après, je vais peut-être pas vider l'entièreté on aura peut-être pas vidé l'entièreté du verre parce que bah, y a un peu des risques avec. Hein. Mais enfin voilà, ça termine cette vidéo sur les bières et le bois. J'espère que elle aura pu vous intéresser. Comme vous l'avez vu, il y a plein de manières de lier bois et bière. J'en ai découvert plein, d'ailleurs, auxquels je m'y attendais pas du tout. À la base, vraiment, je partais sur l'idée de ces fameux copeaux qu'on peut mettre dans la bière pour donner du goût. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, le bois est énormément lié à la bière. Finalement, c'est une certaine logique, hein, puisque le bois est la base de la fabrication de pas mal d'ustensiles, d'outils qu'on va utiliser pour brasser la bière, que ce soit brassage ou entreposage de la bière. Et donc, finalement, il y a évidemment un petit lien entre bière et bois. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous-même vous faites de la bière, si vous faites vieillir de la bière, si vous avez déjà testé faire vieillir de la bière, soit dans des tonneaux, soit avec des copeaux. N'hésitez pas du coup à nous le dire dans les commentaires, à nous dire si la vidéo vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas évidemment à nous suivre aussi sur les réseaux, que ce soit Facebook, Insta, Twitter. N'hésitez pas aussi à vous abonner évidemment à la chaîne pour suivre la suite de nos vidéos, la suite de nos aventures. Nous on va peut-être terminer cette bière ou pas, on verra. En tout cas, je vous dis tchuss les ateliers.